Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai officiellement quitté le monde du travail. Et concrètement, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est une sérénité, c'est du temps pour moi. Et comme ça fait un bien fou de pouvoir organiser ses journées, de ne pas avoir des contraintes, que quand je m'intéresse à un sujet, je peux le faire jusqu'au bout. Vous savez, je suis Asperger et quand je m'intéresse à un sujet, je suis assez boulimique. Et c'est vrai que le monde du travail, ça me coupait dans mes projets, ça me coupait dans mes réflexions. Et là, aujourd'hui, je peux passer mes journées à affiner, à me renseigner sur un sujet qui m'intéresse. Et là, depuis quelques temps, je me suis dit, maintenant que j'ai du temps pour moi, je vais essayer de mieux manger. Je vais cuisiner plus. Je vais me faire mes propres gâteaux. Je vais me faire mon pain, etc. Et je commence à regarder comme ça des chaînes de nutrition. Et je commence à regarder une, puis deux, puis trois, puis 10, puis 100. Et je passe comme ça, j'ai dû passer au moins une cinquantaine d'heures cette semaine à regarder des émissions sur la nutrition. Et j'ai compris une chose, c'est que j'avais rien compris. Ça fait 5 ans que j'essaie d'améliorer, que j'avais réduit le sucre de 90% de mon alimentation, du moins le sucre qu'on appelle rapide. Et en vrai, je me suis rendu compte que je faisais encore beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs par manque de connaissances, par manque d'intéressement aussi, il faut être honnête. Et quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que la connaissance n'y est pas. Très peu de gens sont éduqués au niveau de la nutrition. Et on ne peut pas nous en vouloir parce que la nutrition, elle n'est pas enseignée à l'école. Elle n'est même pas enseignée aux médecins. Enfin, du moins, elle est enseignée, ils ont peut-être une semaine de cours sur un parcours de 8 ans d'études. C'est ridicule. Quand on sait que bien manger, ça prévient, j'ai envie de dire 80% de ta santé, ça va être dû à ton alimentation. Et nous, en France, on préfère guérir plutôt que prévenir. C'est ridicule. Après, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce que c'est leur intérêt, sans être complotiste, hein, sans être complotiste, je me dis inconsciemment, est-ce qu'un médecin a intérêt à te donner des bons conseils pour que tu sois en bonne santé? Alors je ne dis pas que les médecins veulent que tu sois en mauvaise santé, mais je comprends que leur axe, c'est pas le but que tu sois en bonne santé, c'est de te guérir. Donc ils vont préférer te donner des médicaments. Donc je ne dis pas encore une fois que c'est conscient, je pense que c'est inconscient. Je pense aussi que c'est un manque aussi de connaissances de leur part. Comme ils maîtrisent moins bien ce sujet, ils vont préférer parler de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire les médicaments. Mais au final, ce qui est fou, c'est que la connaissance actuelle a été démultipliée. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Je me rends compte que mon niveau était très bas. Moi, je m'étais arrêté à fibres, glucides, protéines. Voilà, je pensais déjà quand je disais ces mots-là autour de moi, il y en a qui comprenaient même pas de quoi je parlais. Mais j'étais loin d'imaginer tout le processus en fait de la nutrition. Et encore, je pense que j'y connais 1% des connaissances. Hein. Alors, quelle est la principale erreur que je faisais? C'est que je mangeais principalement des glucides. Moi, j'avais compris que ce qui était bon pour la santé, c'était les protéines et les fibres. Mais ce qui était mauvais pour la santé, c'était le sucre et le gras. Alors, je savais qu'il y avait des notions, il y avait du bon gras, du pas bon gras, mais c'est vrai que je ne m'étais pas renseigné plus que ça. Moi, je regardais derrière le paquet les gras saturés, je savais qu'il fallait faire gaffe à ça. Dans les glucides, je regardais le sucre, ce qui disait donc sucre. Donc pour moi, le glucide, c'était quelque chose d'assez neutre, en fait. Peut-être pas très nourrissant, mais c'était pour moi des sucres qu'on appelait des sucres lents. C'était pas mauvais en soi. C'était ni bien ni mal. Et en vrai, c'est un peu le cas. Je viens de comprendre qu'il y a une manière de manger, dans quel ordre on mange les aliments. Et c'est fou parce que c'est vraiment une révélation, là. Ce que j'ai en ce moment, ça me fait un peu la même révélation que j'ai eue il y a quelques mois, là, au mois de mai, quand j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube, où j'explique que j'ai une révélation que je veux arrêter de travailler et que le monde du travail n'est pas fait pour moi. Une prise de conscience comme ça, et 6 mois après, là, ça y est, j'ai arrêté de travailler. Et là, j'ai une deuxième prise de conscience au niveau de la nourriture. Je me rends compte que avant, la nourriture, je le voyais comme une contrainte. Il fallait que je m'en débarrasse le plus vite possible. Ces dernières années, j'avais essayé d'améliorer un peu mon alimentation. Ça restait beaucoup d'industriels, très peu de fruits et légumes, beaucoup de produits transformés. Il fallait que je mange en 5 minutes pour passer à autre chose. Je me rends compte que pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire ce qui me plaît, pour pouvoir faire
toutes mes activités, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir être en bonne santé tout simplement, eh ben, il faut que je passe du temps à bien me nourrir. C'est logique, c'est évident, et pourtant je n'avais pas pris conscience de ça avant. Et je pense que beaucoup de gens, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne vont pas s'intéresser plus que ça. Ils vont attendre d'avoir du diabète, d'avoir du cholestérol. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein de choses au quotidien, le fait de dormir mal, le fait d'être anxieux, d'être déprimé, d'être irritable. Il y a tout plein comme ça de comportements qui sont liés directement à votre façon de manger. Et on peut aller encore plus loin en parlant de maladies plus graves, des maladies chroniques, des inflammations, des cancers, etc. Donc manger, c'est vraiment la chose la plus importante auquel on devrait consacrer du temps. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est pas mis au programme à l'école, mais la nutrition, c'est quand même, pour moi, la matière numéro 1 qu'on devrait enseigner à l'école. Je mangeais beaucoup de glucides, je mangeais beaucoup de pâtes, de riz, de semoule, avec un morceau de viande. Et je savais que je ne mangeais pas assez de légumes, alors j'essayais d'en manger de temps en temps. Je me disais, bon, dans la semaine, j'en ai mangé 2-3 fois, je me disais, je sais que c'est pas assez, mais quand je me comparais aux autres, je me disais, oui, mais moi, je ne bois pas d'alcool, oui, mais moi, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de sucreries, je ne mets pas de sucre dans mon café, aucun soda. Et je me disais, ok, mon alimentation n'est pas parfaite, mais elle est au-dessus de la moyenne. Alors peut-être qu'elle l'était, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une marge de progression qui est énorme. C'est que le fait de ne pas manger de légumes, je n'avais pas compris le processus en fait. En fait, je ne connaissais pas l'indice glycémique. C'est ça qui m'énerve, c'est que ce n'est pas écrit sur le paquet. Et je comprends parce que c'est assez complexe. En gros, c'est la vitesse à laquelle ton corps va assimiler le sucre. Donc, si vous mangez des pâtes, il aura 55 à 60% d'assimilation. Et c'est très élevé. Alors, pour pouvoir diminuer l'indice glycémique dans ton corps, il suffisait de rajouter des protéines et des fibres. Si vous associez des bons lipides, des bonnes fibres, des bonnes protéines, votre indice glycémique va réduire de 30% au moins. Ce qui est fou, c'est que c'est un cercle vertueux. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'avais tout le temps faim. Donc c'est pour ça que je ne mangeais pas de légumes, parce que je trouvais que les légumes, ça ne me calait pas. Et je me disais, je préfère manger une bonne assiette de pâtes plutôt que de manger une demi-assiette de pâtes avec des légumes. Eh bien, erreur. Erreur parce que la satiété vient de la combinaison entre les fibres, les protéines et les lipides. En fait, quand vous combinez les trois, votre satiété va être plus longue, la digestion va être plus lente, l'assimilation des aliments dans votre corps, et donc le sucre, va être plus longue. Pour parler en chiffres, parce que moi j'aime pas dire plus, moins, je déteste ça, moi il me faut des chiffres. Si vous mangez une assiette de pâtes seule, 30 minutes après, tout le sucre sera dans votre sang et la satiété va durer 1 heure, pas plus. Et c'est ça l'erreur que j'avais, c'est que moi je mangeais tout le temps, toute la journée, j'avais tout le temps faim. Donc c'est ça le pouvoir des fibres et de manger équilibré. C'est que si vous rajoutez juste des pâtes avec des légumes, la satiété, elle passe de 1 heure à 2 heures. Et si vous rajoutez de la viande, des lipides, des légumes, toujours en gardant 100 grammes de pâtes, vous passez de 1 heure de satiété à 4 heures. Vous multipliez par 4. Et ce qui est vertueux, c'est que si vous rajoutez de la viande et des légumes, eh ben, vous n'avez pas besoin de manger 100 grammes de pâtes, puisque vous avez de l'accompagnement. Donc vous allez manger 2 fois moins de pâtes, vous allez rajouter de la viande, des légumes, le nombre de glucides contenus dans les pâtes est divisé par 2, sachant que c'était des sucres. Donc vous avez en gros 2 fois moins de sucre à absorber, et ça je l'avais complètement loupé dans ma stratégie alimentaire. Et c'est là que je me rends compte que j'avais tout faux. Alors, quelle incidence ça a d'avoir mangé comme ça des pâtes seules, toujours des glucides seuls ou mal accompagnés? Et bien, ce qui se passait, c'est que je faisais des pics d'insuline. Le problème, quand vous faites des pics d'insuline, c'est que les cellules n'arrivent plus à absorber le sucre. Elle va solliciter encore plus le pancréas, qui va générer encore plus d'insuline. Donc, au bout d'un moment, vous allez fatiguer votre pancréas, votre corps ne sera plus réceptif à l'insuline, et là, c'est le diabète. En prenant en compte ces recommandations, vous pouvez guérir du diabète. Donc voilà, je ne vais pas tout détailler, tout ce que j'ai appris. Pour moi, cette information, c'est la plus importante. C'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a donné envie comme ça de regarder tous les contenus. J'ai appris énormément de choses. Donc là, je vais dédier mes prochaines vidéos vraiment sur l'alimentation. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc abonnez-vous si le sujet de la nutrition, ça vous intéresse. Je remercie toutes les personnes qui me mettent des messages d'encouragement et je vous dis à très bientôt. Merci.